Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. La semaine du goût, événement suisse depuis 24 ans, promeut la cuisine et considère l'alimentation comme un droit fondamental. Elle cherche à dépasser les clivages alimentaires et à rassembler autour du plaisir gustatif. L'événement met en lumière les inégalités alimentaires et propose des solutions concrètes comme l'exonération de TVA sur les fruits et légumes par exemple. Il soutient également les producteurs locaux et défend une alimentation durable et équitable tout en célébrant la diversité culinaire. Et pour en parler, c'est Joseph Ziziadis qui est avec moi ce matin pour fêter en quelque sorte cette 24e édition. Déjà 24 ans, hein, ça passe vite. Oui, 24 ans déjà. Ouais. Ouais. L'année prochaine, c'est le 25e anniversaire. Ouais. Ah, ça veut dire qu'il y aura quelque chose de particulier. On essaye. Voilà, après, c'est une ville romande qui sera de nouveau la ville du goût. Cette année, c'est donc Val Poschiavo, petite vallée italophone du fin fond des Grisons. Oui. Qui est la région du goût, région très particulière et très intéressante puisqu'elle est quasiment 100% bio. Ça sera la première région bio d'Europe dans 2-3 ans. 2-3 ans, très bien. Alors, 24 ans déjà que ça existe. Alors, en 24 ans, on en a vu des choses, hein, Joseph Ziziadis. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que finalement, ce projet fondamental a avancé, en tout cas dans les esprits? Est-ce que ça a permis de faire avancer les choses, finalement? Je crois, oui. Je ne veux pas non plus être ultra optimiste, mais je pense que quand même l'environnement, il y a 20 ans, n'était pas du tout le même. On était vraiment vus un peu comme des rigolos, on pourrait dire. Ah, mais de quoi ils s'occupent, ceux-là? Nous sommes des mangeurs. Et finalement, il y a des producteurs de nourriture, il y a l'industrie agroalimentaire, il y a ceux qui sont des vendeurs, et puis nous, en fait, on ne vend rien. On est simplement des gens qui aiment manger et qui aimeraient conserver le patrimoine culinaire avant qu'il soit détruit complètement. Et donc cette diversité culinaire, on pense qu'elle est indispensable à la vie en société. À partir de là, on commence à nous écouter, on commence à se dire c'est pas seulement des consommateurs qui cherchent à manger le moins cher possible, c'est aussi une démarche qui fait que petit à petit, on aimerait être des partenaires de ceux qui sont de la communauté de la nourriture, ceux qui tous les jours font la nourriture et qui doivent quand même écouter ceux qui mangent. C'est aussi une opération sensibilisation, finalement, de grande envergure. Oui, au fond, c'est devenu petit à petit le mois de l'alimentation. Au mois de septembre, il y a plein de fêtes un peu partout, fêtes de produits, fêtes de rencontres autour d'un projet alimentaire. C'est aussi des rencontres en direct. C'est bien sûr dans les écoles et dans les restaurants. Donc, on a l'impression que petit à petit, l'ensemble de la Suisse est en train de bouger. On a calculé que l'année passée, il y avait 620 000 personnes qui ont participé de manière décentralisée à ces milliers d'événements. Alors, je n'arrive pas à vous dire aujourd'hui combien il y en aura cette année, mais c'est de cet ordre-là, grosso modo. Et donc, petit à petit, j'ai l'impression qu'on ne revient pas en arrière quand on a fait l'expérience de revivre avec des produits locaux et de saisonniers. On ne s'avance pas très très vite. Il y a même eu des reculs après le Covid, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de revenir en arrière lorsqu'on a connu ça. Ce qui est bien, c'est la spécificité de cet événement, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde et c'est vraiment pour tout le monde. Hein. À la question comment faire pour participer à cette semaine du goût, finalement, il n'y a qu'à faire les bons gestes, finalement, j'ai envie de dire. Oui, et puis, bon, bien sûr, ceux qui organisent des événements, il faut quand même qu'ils nous envoient la de candidature, parce que ces événements sont choisis par des comités. On a 14 comités dans toute la Suisse qui rassemblent à la fois des producteurs, des enseignants, des responsables d'associations, des journalistes du goût, et puis qui disent oui, non, selon la charte, parce qu'on voudrait quand même que ça soit qualitatif. Mais c'est vrai que la semaine du goût, c'est un grand événement populaire qui est basé sur le plaisir du goût et non pas sur des dictates en disant vous n'allez pas manger ci, vous n'allez pas manger ça, il faut que ça soit diététique. Non, il y a une démarche d'ensemble. L'important, c'est d'avoir du plaisir à se retrouver et surtout de le transmettre aux plus jeunes et aux enfants. Vous évoquiez tout à l'heure le bio, vous disiez que ce village au fin fond des Grisons, qui allait être 100% bio dans pas longtemps, enfin qui allait en tous les cas pouvoir être certifié. Le bio aujourd'hui, est-ce que c'est toujours quelque chose qui résonne dans la tête de la population, sachant que quand on dit bio, on peut penser que c'est plus cher. Et là encore, c'est encore des fausses idées reçues. Quel regard vous avez et qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça et par rapport à cette notion du bio qui est beaucoup mis en avant Alors le bio progresse en Suisse, c'est une évidence. On est un des pays où on mange et on consomme le plus bio.
Par contre, il est vrai que la question du prix est fondamentale. Parce que malheureusement, dans les supermarchés, c'est vraiment le produit où on a la plus grande différence par rapport aux producteurs et ce qu'ils donnent à cette industrie agroalimentaire. Donc au fond, il vaut mieux pour le bio aller directement chez les producteurs et avoir des prix qui sont bien plus intéressants. Alors normalement, le bio devrait être même moins cher que celui qui est avec les pesticides. C'est ça. Mais la réalité, c'est que c'est pas aussi simple que ça et que nous avons besoin vraiment de faire un effort particulier pour le développer. En plus de ça, il n'y a pas de raison qu'une partie de la population ne puisse pas se payer le bio. Et là-dessus, je pense qu'il y a des réflexions qui doivent avoir lieu parce que l'égalité alimentaire, c'est aussi un élément fondamental. La nourriture, c'est pas une marchandise comme les autres. C'est un bien commun et il faut le protéger, il faut se donner un certain nombre de cautèles. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a lancé cette idée un peu folle de dire mais au fond, on nous dit il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est bien gentil tout ça, depuis des années qu'on n'arrête pas de nous le dire. Ouais. Mais enlever la TVA sur ces fruits et légumes locaux, ça nous permettrait peut-être de donner un coup de pouce et puis que la pyramide alimentaire s'envole un peu sérieusement. Bon ben c'est pas fait, mais là les responsables politiques ils ont quelque chose à faire. Justement, derrière tout ça, vous êtes l'ambassadeur de cette semaine du goût. Il y a un message politique là derrière. C'est à vous d'aller taper à la porte un peu chez les politiques. Et comment c'est perçu ? Quelle est leur réaction ? Comment les choses se passent ? Est-ce que ça permet de faire avancer les choses finalement ? Alors il y a deux réactions. Il y a ceux qui disent de toute façon la nourriture c'est une histoire individuelle, c'est pas la politique de s'en occuper. Et puis ceux qui disent mais non, c'est quand même c'est un acte collectif, c'est quand même des produits qui sont là. Il y a une population qui produit de la nourriture, il faut les défendre. Il faut aussi que nous on soit vers eux. Donc c'est vraiment un grand débat et je pense pas on va pas s'économiser ce débat dans les 10-20 ans qui viennent, parce que plus les différences de la population se mettent en place au niveau fric, il y aura des problèmes qu'il faudra résoudre. Alors, pour les 25 ans, on peut espérer, c'est un chiffre important, 25 ans de la semaine du goût l'année prochaine, peut-être que les choses peuvent bouger un peu. En tout cas, ça va briller. Est-ce qu'il y aura des événements particuliers pour fêter un quart de siècle ? On attend encore le moment où on va annoncer la prochaine ville du goût, donc aussi quel canton va accueillir cette ville du goût. À partir de là, on a des souhaits. On vous les dira à temps, dans quelques jours, puisque le 22 septembre, la nouvelle ville sera connue. D'accord. Alors, vous viendrez nous en parler ? Avec plaisir. Sur vous. Merci beaucoup, Joseph Ziziadis. Allez, le petit mot à monsieur, madame, tout le monde, à toutes celles et ceux qui sont en train de se lever ce matin, en rapport avec justement cette semaine du goût. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, en 2 mots ? Pensez à ce que vous allez faire à manger ce soir en rentrant du travail. Ah, ça c'est une bonne... Vous savez, vous, déjà ? C'est dommage, mais je serai à Zurich en train de faire déguster des vins. Bon, écoutez, alors on vous dit santé. Merci. Voilà, merci beaucoup, Joseph Ziziadis. Vous avez passé un bon moment ? Merci beaucoup. J'espère vous revoir très bientôt. On vous retrouve évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Et puis, bonne semaine du goût. Merci. Et on a hâte d'être le 22 septembre pour découvrir quelle sera l'année prochaine la ville qui aura été choisie pour être le porte-drapeau de l'édition, pour la 25e édition. Voilà, merci beaucoup. Aime le média où tu veux, quand tu veux.